Salut à toutes et à tous, c'est Salomé. Je me trouve en ce moment même au cœur de la Gamescom à Cologne sur le stand Electronic Arts de Need for Speed Most Wanted. On va aller en découvrir un petit peu plus sur ce jeu. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Florian, le Community Manager de Need for Speed Most Wanted. Alors salut Florian, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'autologue? L'accent a été mis sur justement cet autologue lors de la conférencier et lors de la présentation Behind Closed Doors. Ouais, tout à fait. Donc en fait, l'autologue dans Need for Speed Most Wanted sera encore plus présent que dans les précédents Need for Speed, dans le sens où il va enregistrer tout ce que fait à la fois le joueur, donc toi en l'occurrence, et tes amis. Ce qui fait que toi, lorsque tu te balades dans le monde de Fairhaven de Most Wanted, eh bien tu instantanément, lorsque tu démarres un défi ou lorsque tu croises un défi sur la route, tu verras le score de tes amis et en une seule pression de bouton, tu pourras défier directement le temps de tes potes et les battre et regagner ton honneur, quoi. Alors il y a un truc justement qui est très rigolo comme on a pu le voir lors de la présentation, c'est que quand tu passes à travers des panneaux, tu vois justement l'avatar de tes potes avec leur high score, c'est ça? Alors c'est un peu ça, c'est une petite particularité d'Autologue qui fait que lorsque la première fois que tu passes dans un panneau, que tu le casses, il se passe rien, tu casses ton panneau normal, et lorsque tu repasses, 2 jours plus tard au même endroit où se trouve ce panneau, en fait c'est pas l'image qu'il y avait à la place du panneau, mais c'est en fait l'avatar de tes copains qui se trouve là, quoi. C'est super drôle. Alors la grosse nouveauté également de NFS Most Wanted, c'est les voitures, c'est-à-dire que techniquement toutes les voitures que tu croises, tu peux les prendre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont on prend les voitures? Ouais, effectivement, c'est une belle nouveauté dans le sens où dès le début du jeu, tu peux jouer et contrôler toutes les voitures du jeu. Parce que en fait, elles sont cachées sur la carte. Et admettons, tu roules avec ta voiture, tu vois tiens une Porsche garée sur le côté. Ça a l'air un peu bizarre, tu t'approches et en une pression de bouton, tu peux prendre le contrôle de cette Porsche. Aucun souci, aucun problème. Et ce, à n'importe quel moment, tu vois, genre t'es poursuivi par les flics, tu peux changer de voiture instantanément pour les semer et voilà, donc c'est vraiment sympa. Et alors, tu n'as pas toutes les voitures disponibles parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de piment dans le jeu. Tu as 10 Most Wanted Cars. Ouais, alors ces Most Wanted Cars, en fait, elles font partie, entre guillemets, de l'histoire du solo de Most Wanted. Et en fait, pour les récupérer, parce qu'elles sont vraiment particulières et vraiment fortes, pour les récupérer, il faut que tu battes le propriétaire de la voiture en duel et que tu remportes cette course. Écoute, super, merci Florent pour toutes ces précisions. Okay, Matt. So, how many cars are there in the game? Lots. Lots of cars. We have over 50. And they're the best cars that we've ever picked. Can you tell us a bit more about customization? Customization. It's a great question. Players can, as they win races, they earn mods that they can then attach to the car to change its characteristics. So a low-slung exotic like a Lamborghini Aventador, for example, isn't very good on loose surfaces. So you can win and earn some particular mods to like raise the chassis a little bit, to put some tyres with better grip on it, so it's more competitive. So for us, customization isn't about visual customization. We think the cars are perfect when they roll off the line. For us, customization is about gameplay customization. You change the car to suit the way that you want it to drive. Can you tell us a bit more about the single player mode? You know, we wanted to create an experience. As I said, you've got there's 10 most wanted cars for you to beat. There's another 40 odd cars for you to drive. Every one of those vehicles has gameplay attached to it, so it's everything that you do in the game, whether it's in single player or multiplayer, earns you speed points. And those speed points drive you up the most wanted list, because it's our take on most wanted, and for us that means racing, chasing and exploring to compete to be most wanted amongst your friends. And last question, how big is the world? Big, really big. You know, it's bigger than Paradise, but it has way more gameplay on it. So if you saw in the demonstration, it's not just about the road network for us, it's way bigger than that. If something's in the game, it's got to be in there for a gameplay purpose. So big, wide open spaces, things for you to jump through, buildings for you to get up onto top of and jump about. For us, it's about gameplay. It will always be about the gameplay. So we try and make a great city with tons of variety that's big enough to support 12 players and online, and big enough to support people playing for a long time and exploring, because we know people love exploring.
tu as eu l'occasion d'essayer NFS Most Wanted. Alors tout d'abord, qu'en as-tu pensé? C'est très interactif, j'ai bien aimé la dynamique du jeu et c'était vraiment un moment bien fun. Quels étaient les précédents jeux Need for Speed que tu aimais et pourquoi? Et est-ce que tu attendais celui-ci? Ouais, moi j'ai surtout commencé avec la série Underground, que j'avais bien aimé. J'avais beaucoup aimé Most Wanted, effectivement. Quel est son point fort pour toi? Incontestablement le multiplayer. Après, il y a vraiment un peu, c'est vraiment très dynamique aussi. Donc je pense que ça va plaire aux joueurs. Il y a plein de modes de jeux différents, que ce soit en single, en multiplayer, en coop, et puis tu as plein de challenges, de défis, avec par exemple sauter dans des panneaux ou alors des compétitions de drift. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est plus la vitesse, le temps, défier tes amis ou alors justement faire plein de petits modes de jeu? Je trouvais ça intéressant un petit peu tous ces modes de jeu parce qu'il n'y a pas d'ennui qui se met en place. C'est vraiment à chaque fois c'est différent. Il y a un petit peu le côté imprévisible. Donc je pense que c'est très intéressant de ce côté-là. Il n'y a pas vraiment l'ennui où on fait une course après l'autre d'un point A à un point B, etc. Et puis comme il n'y a pas cette rupture où on tombe dans un menu ou quelque chose, c'est vraiment on va d'une course à l'autre. C'est vraiment on n'a pas vraiment envie d'arrêter, quoi. On a envie de continuer d'une autre, faire un autre mode et ouais, c'est vraiment cool, quoi. Qu'est-ce que tu penses du fait que, mis à part les 10 Most Wanted Cars, toutes les voitures, toutes celles que tu trouves te sont disponibles en fait à disposition? C'est assez cool, quoi. En plus, ça pousse les joueurs à vraiment visiter la ville parce qu'il y a différents points où on peut trouver les voitures et il suffit simplement de la voler, quoi, et puis on a une nouvelle voiture, donc c'est assez sympa, quoi. La voiture que tu as hâte de voler? Ah, je sais pas, j'ai pas encore toute la liste des voitures, donc il y en a encore peut-être. J'adore les Lamborghini, donc je pense que je vais chercher activement où sont toutes les Lamborghini dans le jeu. Merci. Voilà pour ce tour d'horizon, vous en savez désormais un peu plus sur Need for Speed Most Wanted. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires, à tweeter, bref, à nous envoyer des petits mots doux et comme on dit chez nous, à Auf Wiedersehen.